Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, à une semaine de la fin septembre, tu viens nous parler des derniers semis qui sont à mettre en place dans le jardin. Oui, les derniers semis. Donc là, les derniers semis, c'est vraiment le dernier de chez dernier, c'est les semis de radis. Parce que là, on est vraiment à la fin. Alors, Oui. Donc je parle des radis normaux, les radis de tous les jours, quoi, le 18 jours par exemple. Donc là, voilà, ça c'est important. Si on veut refaire encore une petite tournée. Autrement, semer carottes navets, c'est encore possible. Toujours dans le même principe, terre très très fine, un petit sillon, pas très profond, 2 cm, marc de café et les graines. Terreau, un petit coup de râteau, on tasse un tout petit peu et un petit coup d'arrosage à la pomme et là ça devrait tourner. Semer les radis d'hiver, c'est encore possible, les rouges. Les noirs, moi ça y est c'est fait là, depuis, ça y est ils sont déjà grands maintenant. Mais en tout cas c'est possible, les rouges longs et ronds là, et ils sont pas mal, c'est radis de Chine, un truc comme ça là, donc c'est pas mal. Faut essayer quoi. Moi on a essayé, c'est pas mal, ils sont bons. Les salades d'hiver, donc c'est encore possible. On récoltera bien sûr début printemps. Il y aura certainement besoin de les couvrir si la température elle est vraiment basse. Autrement, ça fonctionne quand même. Ça dépend les variétés. Moi, j'ai essayé la brune d'hiver, la Val d'Orge. Là. Ils ont tenu l'hiver. C'est vrai que l'année dernière, ils ont eu mal. On les a quand même mangés au printemps. Et pourtant, il y a eu quand même du froid. Ouais. C'est possible de le faire, mais le mieux, c'est quand même de mettre un voile quand même dessus. Et là, au moins, déjà... Un voile géotherme textile. Parce que s'il y a un coup de neige, un coup de gel, tout ça, ça abîme quand même. Semer roquettes, les épinards, c'est encore possible, même si début septembre, c'est mieux. Mais en tout cas, géant d'hiver, moi, c'est ce que je mets. Je donne un peu les variétés, mais celles-là, ils sont vraiment pas mal quand on arrive à voir... à partir de fin novembre, on va récolter feuille à feuille, sans problème. Et donc, ils vont refaire une pousse, on va récupérer encore une autre tournée. Pas oublier de dire aux jeunes débutants, à ceux qui commencent le jardinage, une salade, lorsqu'on la cueille dans le jardin, on l'arrache pas, on n'arrache pas la racine, on coupe. Voilà, exactement. Parce que si on la coupe de cette façon-là, au niveau du collet, elle va refaire une autre salade qui sera peut-être pas aussi importante que l'autre, mais on va pouvoir cueillir encore des feuilles. Et la même chose, on va pouvoir pour les salades, parce que moi souvent je les laisse même monter, c'est pour certaines. Moi je récupère des petits pierres piquées, là j'en ai plein là. Quand on regarde de loin, on va dire, bon, c'est un peu souple, mais souple n'empêche qu'on va récupérer des pieds à replanter. Il y a plein de choses qui se fait, des boutures, des graines. Tout à l'heure, on parlait de fleurs, tout ça. Tout peut être récupéré sans qu'il y ait de l'argent à mettre en jeu. Tout à fait, c'est vraiment la mâche à grosses graines, celle-là, moi c'est celle que je mets. Après il y a la mâche gala, c'est des mâches qui tiennent bien le choc. Mais là j'ai testé aussi de faire des mâches en motte, c'est-à-dire que j'ai acheté un engin qui fait des petites mottes de terreau. Je mets 3-4 graines dedans et ça marche. Ça je le fais en pépinière et puis en fin de compte maintenant on peut les acheter comme ça. Oui, en petite motte, j'en ai acheté quelques-unes l'autre jour parce que je voulais en démarrer une vingtaine. Mais j'ai fait la même chose en graines moi-même, comme ça va m'échelonner, parce que les mâches, ça fait partie des salades, mais qui peuvent durer tout l'hiver. Oui, tout à fait. Donc il faut en profiter. Tu retires de ton godet, tu mets ta motte en terre. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a une préparation de ton terrain ? Tout ce qui est motte, si quelqu'un achète des salades en motte, il y a 2 solutions. On la repique à mi-motte, ou on la pose. On laisse la motte entière. Ah oui. D'accord. D'abord, si c'est une salade autre que la mâche, tu pourras pas dédoubler rien, il n'y a qu'un pied. Donc, je parle de la mâche. Ouais, la mâche, moi je mets 2-3 petites graines, je laisse tout, ça fait une touffe, mais ça peut faire vraiment une belle rosette. Quoi, quasiment une salade complète dans le saladier une fois que c'est préparé. Ouais. Et là c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, on coupe au niveau du collet, et on aura une deuxième tournée, qui sera peut-être un peu moins belle, mais en tout cas, on aura quelque chose. Thierry, tu peux me donner le conseil du jour ? Le conseil du jour, ce sera... c'est vrai que maintenant, septembre, on arrive dans l'humidité, quand même. Les courges, tout ça, ils sont toujours au jardin. Si ce n'a pas été fait, il faudra penser à mettre une tuile ou une planche sous les courges, parce que c'est vrai que l'humidité, pour pas qu'on nous fasse pourrir les protéger. Il faut les protéger quand même, et ça leur fera pas de mal. Bon, moi, ils sont sur paille, comme je paille tout le jardin, donc déjà, c'est vraiment... La paille, c'est vraiment bien, quand même. Franchement, si vous mettez un paillis au niveau des courges, ça aide beaucoup. Déjà, ça laisse transpirer. S'il y a de l'eau, ça se balade dans la paille.
mais ça met à l'abri quand même. Dis-moi Thierry, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer à Guiscard ? Oui, toujours au même endroit, jardin des partages, derrière le parc de la mairie. La route se trouve en face l'ancienne entrée de la maison de retraite de Guiscard. Sur la route de Fréniche ? Sur la route de Fréniche. À partir de quelle heure on peut te rencontrer ? De 9h à midi, le mercredi matin, le samedi matin. Normalement, je suis à pied d'œuvre, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, je te remercie d'être venu dans les studios du Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, bonne journée Hervé. Au revoir les auditeurs.